Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français. Le français au collège, toujours avec moi, Madame Haddad. Alors aujourd'hui, je vais consacrer quelques séances en révision, bien plutôt au soutien. C'est-à-dire qu'on va partir d'un contrôle, on va le travailler ensemble. Et puis, dans les séances suivantes, on va essayer d'apprendre, de consolider quelques lacunes, quelques leçons que vous n'avez peut-être pas comprises. Alors, on part toujours d'un texte. Alors, je rappelle, aujourd'hui, je travaille avec les 3e années collège. Alors, les 3e années collège, vous avez bien sûr le contrôle. Je ferai la même chose avec les 2e années et avec les 1res années collège. Je commence par les 3e années collège. Et comme vous le faites toujours, le contrôle, c'est toujours un texte. C'est-à-dire, on comprend l'écrit, puis on termine par l'écrit. D'abord, je comprends, puis je passe à la production écrite. Et on va commencer par un texte. Je vais vous le lire. Je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne peux pas vous le présenter comme ça, ce serait difficile. Donc, je vous lis. Vous n'avez qu'à suivre. Alors, le texte, vous suivez. Je suis née le samedi 7 mars 1936, vers 9 h du soir, dans une maternité 6-19 rue de l'Atlas à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est mon père qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un prénom, Georges, et déclara que j'étais français. Mon père n'avait pas tout à fait 27 ans, ma mère n'en avait pas 23. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s'étaient rencontrés. J'étais leur premier enfant. Ils en firent un second, une petite fille, Irène, mais qui ne vécut que quelques jours. Je vous relis. Je suis née le samedi 7 mars 1936, vers 9 h du soir, dans une maternité 6-19 rue de l'Atlas à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est mon père qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un prénom, Georges, et déclara que j'étais français. Mon père n'avait pas tout à fait 27 ans. Ma mère n'en avait pas 23. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s'étaient rencontrés. J'étais leur premier enfant. Ils en firent un second, une petite fille, Irène, mais ne vécut que quelques jours. La source, Georges Perec, Le souvenir d'enfance. Georges Perec, Le souvenir d'enfance. Donc, j'espère qu'on a écouté la lecture. Donc, le jour de l'examen, vous pouvez le lire 2 ou 3 fois pour comprendre. Alors, comme d'habitude, lorsque vous avez un texte, lorsque vous avez un écrit, pour comprendre l'écrit, on vous pose des questions sur le texte. Donc, on a compréhension de l'écrit ou bien compréhension du texte que vous avez lu. Alors, sur la compréhension de texte, vous avez 6 points. Quelquefois, chaque question, c'est un point. Et quelquefois, quand il y a plusieurs questions, on partage les points sur le nombre de questions. Alors, la première question qui est habituelle, de quel type de récit s'agit-il? De quel type de récit s'agit-il? Alors, la question est bien claire. On vous dit déjà le type. C'est un récit. Mais de quel type ou bien de quel sous-type de récit? Alors, pour trouver le type de récit ou bien le genre de récit, on peut vous dire par exemple quel est le genre de ce texte. Alors, le genre de ce texte, c'est un récit. C'est un texte littéraire, c'est un récit. Alors, quel est
la partie du texte qui m'indique justement le type ou bien le genre, c'est la source. Alors rappelez-vous, j'ai dit dans la source, Georges Perec, les souvenirs d'enfance. Donc je suis dans la première question de compréhension, quel type de texte, quel type de récit de texte. Alors déjà on m'a donné le récit, mais là je dois préciser, c'est-à-dire quel type de récit. Donc on a dans la première partie du texte qui est compréhension du texte. Et là, dans la première question, le type de texte. Là, on vous dit, le type de texte qu'on vous donne, là, c'est un récit. On vous l'a dit. Quel type de récit? Le type de texte, un récit. Vous y êtes? La deuxième partie de la question, parce que le récit, on vous l'a déjà donné, c'est un souvenir. Un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance, là c'est le titre, mais puisque je suis dans un souvenir et la personne parle d'elle-même, donc c'est un récit, on l'a déjà vu, de vie. Un récit de vie. Un récit de vie. Oui. Alors, le récit de vie, on a vu beaucoup. On a vu la biographie, on a vu le journal intime, on a vu beaucoup de récits. Quel récit de vie? Donc, lorsque je donne le type, je dois préciser, parce qu'on m'a demandé de préciser. Quel récit de vie? Oui. C'est une... La personne parle de qui? D'elle-même. Donc, c'est une autobiographie. Et là, j'ajoute une autobiographie. Vous y êtes? Alors, dans la réponse là, les mots-clés là de ma réponse, c'est d'abord parce que le récit, on me l'a déjà dit. Un récit de vie, une autobiographie. Je peux donner dans ma réponse rien que ces deux mots. Quel est le type de récit? Je mets pour la réponse un récit de vie, une autobiographie. Vous y êtes? J'ai voulu vous donner plusieurs indications pour arriver justement à l'autobiographie. C'était la première question. On passe à la deuxième question, toujours dans compréhension. La deuxième question me dit qui est l'auteur de ce texte. Alors, là on revient à la source. L'auteur de ce texte, c'est Georges Perec. Donc, je dois mettre l'auteur, et je mets deux points, c'est Georges avec S, Perec. Voilà l'auteur. C'est un écrivain français, il est contemporain, il n'est pas vraiment de la littérature classique, c'est la littérature moderne. Oui. Alors, on vous dit qui est le narrateur, toujours dans la même question. Deuxièmement, l'auteur et le narrateur. Parce qu'on a dit que dans un récit, il y a l'auteur, celui qui a écrit, et il y a le narrateur, c'est lui qui raconte. Alors, le narrateur ici, il utilise quel pronom? Je, oui. Je, il a dit, je suis né le samedi 7 mars. Je. Donc là, puisqu'il emploie je, l'auteur est lui-même narrateur. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans la deuxième partie de la question? Oui, je vais mettre le narrateur. Le narrateur. Je vais mettre Georges. Voilà, c'est Georges Perec. Lui-même. Donc, c'est lui-même. Il a employé je. On passe à la troisième question. La troisième question
me dit, la troisième question me dit, on me dit dans la question, quel événement le narrateur évoque-t-il dans ce récit? Je répète la question. Quel événement le narrateur évoque-t-il dans ce récit? Évoque-t-il ou bien, normalement, on vous donne le contrôle, on ne vous explique pas les mots. Mais d'après le sens, on peut comprendre quel événement le narrateur évoque-t-il dans ce récit. C'est-à-dire, il parle de quel événement? Quelque chose s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Quel est l'événement d'abord? Le narrateur évoque ou bien raconte, oui, sa naissance. Voilà. Donc, je vais mettre le narrateur évoque sa naissance. Voilà ce qu'il raconte. Voilà. Pour la troisième question. On passe à la quatrième question qui dit où, on suit bien la question, où et quand cet événement eut lieu. Où et quand. Donc la question numéro 4, dans la question numéro 4, j'ai deux volets. D'abord où et puis quand. Et là, ça se trouve dans le texte. Où et quand le narrateur a cet événement eut lieu. Et là, je reviens au texte. Donc le texte commence. Je suis né le samedi 7 mars 1936 vers 9 h du soir. Et là, c'est la réponse à quoi? Où et quand? Je suis né le samedi 7 mars 1936 à 9 h du soir. C'est le temps, c'est quand? Voilà ma réponse. Donc, je vais la mettre telle qu'elle. Et il continue dans une maternité. Donc, où? C'est dans une maternité. Bien sûr, il y a l'adresse 6-19 rue de l'Atlas à Paris, dans le 19e arrondissement. Je peux relever toute la phrase, ou bien je peux mettre seulement le lieu, dans une maternité à Paris. Alors, donc, dans la question, il y a deux volets. Et dans la question, vous avez où? Donc, je vais commencer par la première question. Où? Alors, dans où? C'est dans une maternité à Paris. Je répète que je peux écrire aussi toute l'information qui se trouve dans le texte. Là, c'était où? Maintenant, quand? Quand? Il a dit samedi 7 mars de quelle année? 1936 à 9 h. À 9 h du soir. Il a dit, pas exactement à, c'est vers 9 h du soir. Voilà donc ma réponse. Ma question présente deux parties, donc où j'ai donné le lieu et quand j'ai donné le moment. Donc, elle a dit où? Dans une maternité à Paris. Quand? Samedi 7 mars vers 9 h du soir 1936. On passe à la cinquième question. Toujours dans la compréhension du texte. Alors, la cinquième question nous dit comment le narrateur a-t-il pu obtenir les informations présentées? Parce qu'il nous a donné des informations et il parle de sa naissance. Comment il a pu obtenir les informations présentées dans le texte? Par qui? Oui, il a obtenu ces informations par son père. Quand il a grandi un peu, c'est son père qui lui a raconté, qui lui a expliqué. Donc, on va mettre il a obtenu les informations
Oui. Les informations présentées dans le texte, pas seulement sa naissance, il a présenté même les informations sur ses parents. Comment ils se sont rencontrés, il ne sait pas. Et il a donné l'âge de son père et l'âge de sa mère. Mon père n'avait pas encore 27 ans. Ma mère n'en avait pas encore 23. Oui. Je ne sais pas comment ils s'étaient rencontrés. Oui. Et j'étais leur premier enfant. Ils étaient heureux. Oui. Ça faisait leur joie. Il y avait aussi une autre naissance, un autre enfant, une fille à laquelle on a donné le prénom de Irène. Et il ajoute, mais Irène est morte quelques jours après sa naissance. Toutes ces informations, ils ont été données à l'enfant, au narrateur, par son père. Donc nous, on va dire, il a obtenu les informations par son père. Voilà. Donc, la réponse. Ziet. Alors, on passe à la dernière question de compréhension, c'est la phrase, c'est la question suivante. De qui le narrateur parle-t-il après avoir raconté sa naissance? Donc, il a parlé de sa naissance, puis il a parlé de quelqu'un. De qui parle-t-il? Ça, c'était la sixième question. De qui parle-t-il? Je rappelle, hein. Mon père n'avait pas tout à fait 27 ans. Ma mère n'en avait pas 23. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s'étaient rencontrés. Donc, il parle. Et le narrateur parle de ses parents. On va le mettre. Le narrateur parle de ses parents. Voilà donc la réponse. Donc là, c'était la compréhension sur 6 points. Hein. Compréhension, 6 points. Voilà. Alors, on a le type de texte, un récit, un souvenir d'enfance, un récit de vie et une autobiographie. L'auteur, Georges Perec, le narrateur, Georges Perec lui-même. Le narrateur évoque sa naissance, ça c'est l'événement. Ou dans une maternité à Paris, quand samedi 7 mars 1936, vers 9 h du soir. Il a obtenu les informations par son père. Le narrateur parle de ses parents. J'espère qu'on a compris la compréhension de ce texte. Alors, il y a la compréhension, puis il y a les outils de langue. Dans les outils de langue, il y a grammaire, il y a conjugaison, il y a orthographe, il y a toutes les leçons que vous avez faites. Alors, on passe maintenant. On passe aux outils de langue. Et on va les faire ensemble, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, c'est un contrôle, mais on le travaille ensemble. Vous y êtes? Alors, dans les outils de langue, on vous pose des questions sur la grammaire, des questions sur l'orthographe, sur la conjugaison, quelquefois sur le vocabulaire. Oui. Donc, on va voir quelles sont les questions qu'on peut donner dans ce texte. Et ce sont des questions que j'ai relevées justement de votre programme. Oui. Alors, dans la phrase pour le vocabulaire, on vous dit réécris le paragraphe suivant. Donc, on va vous donner un paragraphe. Réécris le paragraphe suivant en remplaçant les mots soulignés par des mots de sens contraire. Et là, c'est le vocabulaire, c'est-à-dire le contraire ou les antonymes. Réécris, donc vous avez une phrase, vous allez la réécrire sur votre feuille, mais vous allez remplacer les mots soulignés par le contraire. Oui? Alors la phrase. Un grand sentiment de joie le submergeait. Un grand sentiment de joie le submergeait. Et on a souligné de joie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, ça c'est le vocabulaire.
joie. Un grand sentiment de joie le submerger. Ça va me donner quelle phrase? Vous voyez? Un grand sentiment, quel est le contraire? De tristesse. Un grand sentiment de tristesse le submerger. Les autres mots ne vont pas changer parce que je change seulement les mots comme ma souligne. Un grand sentiment de joie le submerger, c'est-à-dire il était tellement joyeux. Le contraire, un grand sentiment de tristesse le submerger. La deuxième phrase. Sur son visage heureux, on lisait le bonheur. Sur son visage heureux. Alors, le contraire, sur son visage malheureux. Malheureux. On lisait le bonheur, le malheur. Voilà. On lisait le malheur. Voilà donc la première phrase. La deuxième phrase, pardon. La troisième phrase, toujours dans le même texte. Il était patient. Oui. Il était patient. Je dois dire, il était, j'ajoute un préfixe. Oui, il était impatient. Voilà donc mon premier exercice. Deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, dans cette période, vous avez étudié le discours rapporté. Oui. Alors, la question vous dit, relève, trouver, c'est-à-dire dans le texte. C'est-à-dire dans le texte, il y a le discours rapporté. Relève du texte une phrase dans laquelle on a rapporté un discours. Relève du texte une phrase dans laquelle on a rapporté un discours. C'est-à-dire une phrase où le narrateur rapporte un discours. Tu vas donc relever la phrase. Puis tu vas dire, est-ce que ce discours est direct ou indirect? Parce qu'on a déjà vu dans la leçon, on peut rapporter un discours direct ou bien un discours indirect. Relève du texte. Oui, une phrase dans laquelle le narrateur rapporte un discours. Dis si le discours est direct ou indirect. Puis, mets-le au discours inverse. C'est-à-dire, si le discours rapporté est direct, vous allez le mettre au discours indirect et inversement. Donc, on va d'abord chercher dans le texte. Quelle est la phrase dans laquelle le narrateur rapporte un discours? Et je vous lis le texte. Bien, on commence par le paragraphe. C'est mon père qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un prénom, Georges, et déclara que j'étais français. Je répète ce paragraphe. C'est mon père qui alla me déclarer à la mairie. Il me donna un prénom, Georges, et déclara que j'étais français. Alors, dans quelle phrase le narrateur rapporte un discours? Réfléchissez. Bien. Il déclara que j'étais français. Donc, je dois relever d'abord cette phrase et l'écrire sur ma feuille. Alors, il déclara que j'étais français. Voilà ma phrase. C'est un discours rapporté. Dans ce discours, il y a le sujet, il y a le verbe introducteur de la parole. Le verbe introducteur de la parole, c'est déclara. Après déclara, il y a que. Et on a déjà vu dans la leçon, lorsque j'ai que dans la phrase, c'est que le discours est indirect. Vous y êtes? Donc là, je vais mettre deux points, discours indirect. Voilà ma phrase.
Voilà la deuxième réponse. J'ai relevé la phrase, j'ai dit de quel discours il s'agit. Maintenant, je vais passer, je vais le mettre au discours direct. Du moment que je vais le mettre au discours direct, je vais mettre le verbe déclarateur. Donc là, je vais mettre mon père, ou bien il, puisque mon père, il déclara. Il déclara, c'est le verbe introducteur. Je dois mettre les deux points et ouvrir les guillemets parce que je vais transformer le discours direct au discours indirect. Alors maintenant, on revient à la phrase. Hein? Il déclara que j'étais français. Lorsque j'ai que dans le discours indirect, lorsque je passe au discours direct, je mets une phrase déclarative. Oui, c'est une phrase déclarative, ce n'est pas l'interrogation. Donc, mon père, dans cette phrase, il parle à qui? Oui, il parle à la mairie, il parle aux employés de la mairie, au maire. Donc, il parle de qui? De son fils. Donc, il va lui dire, oui, il me déclara, voilà, mon fils est français. Il déclara que j'étais français. Oui. Maintenant, j'étais, regardez là, que j'étais, c'est l'imparfait. Mais lorsque je vais mettre le discours direct, qu'est-ce qu'on a dit dans la concordance des temps? Je remplace l'imparfait par le présent par l'imparfait. Donc, mon père, il parle directement, il va dire « Mon fils est français. » Oui. Mon fils est français. Et je ferme les guillemets et je mets un point. Parce que c'est une phrase déclarative. J'ai donc transformé la phrase du discours direct au discours indirect. Je récapitule. On m'a dit de relever du texte une phrase dans laquelle le narrateur rapporte un discours. Là, voilà. Il déclara que j'étais français. On m'a dit dans la question de dire quel est ce discours. Est-ce qu'il est direct ou indirect? J'ai dit discours indirect parce qu'il n'y a que. On m'a dit dans la question de mettre ce discours au discours inverse. Donc, puisque c'est le discours indirect, je vais le mettre au discours direct. Alors, je vais dire, il déclara, mon fils est français. J'espère qu'on a compris la question. Vous pouvez toujours avoir des questions comme cela, c'est-à-dire des questions où il y a plusieurs volets, des questions composées. Bien, on passe à la question suivante. La deuxième question. Écris correctement le participe passé entre parenthèses. Vous avez déjà étudié le participe passé. Oui. Donc, on vous donne les phrases et on vous dit écris correctement le participe passé. Alors, les phrases, je vais les écrire telles quelles. Mon père m'a donné le prénom de Georges. Voilà ma phrase. Voilà une phrase. La deuxième phrase. Voici les jouets que ma mère m'a offert. Voilà le participe passé. La troisième phrase toujours dans le participe. Mes souvenirs je les ai gardés. Voilà le participe passé. Dans ma mémoire.
Voilà les 3 phrases. Dans ces phrases, on vous dit d'écrire correctement le participe passé écrit entre parenthèses. Alors, un petit conseil là, lorsque vous faites ce genre d'exercice, lorsque vous allez recopier sur vos feuilles, enlevez les parenthèses. Oui, écrivez correctement et enlevez les parenthèses. Donc, on va dire, mon père m'a donné le prénom de Georges. Donc là, on a dit le participe passé est employé avec avoir. Et on a déjà étudié que lorsque le participe passé est employé avec avoir, il ne change pas. Oui. Donc, je vais seulement supprimer les parenthèses. Voilà ma réponse. Oui. Mon père m'a donné le prénom de Georges. Deuxième phrase. Voici les jouets que ma mère m'a offerts. Le participe passé offert. J'ai l'auxiliaire avoir. On m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais on m'a dit dans la leçon que le participe passé employé avec avoir s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant. Donc, je cherche avant. Avant, il y a que. Que, c'est un pronom relatif qui remplace les jouets. Donc, le complément est placé avant. Ma mère m'a offert quoi? Les jouets. Donc, je dois faire l'accord. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je supprime la parenthèse et je mets l'accord. Qu'est-ce que je dois ajouter? Les jouets. Un jouet. M'a offert. Bien, je dois ajouter un S. Parce que j'ai là les jouets. Vous y êtes? On passe à la phrase suivante. Mes souvenirs, oui, je les ai gardés dans ma mémoire. Voilà le participe passé. Alors là, l'auxiliaire avoir. Pas d'accord. Mais je vais voir s'il y a un complément avant. Mes souvenirs, je les ai gardés dans ma mémoire. J'ai gardé quoi? Mes souvenirs. Quel est le mot qui est avant le verbe et qui remplace les souvenirs? C'est le mot les. Donc les remplace les souvenirs. Souvenir, c'est un mot pluriel. Le complément d'objet direct est placé avant le participe. Donc là, je supprime les parenthèses et j'ajoute S. Un souvenir. Si c'est le féminin, je dois ajouter ES. Vous y êtes? C'était le deuxième exercice dans les outils de langue. Le troisième, pardon. On va passer à un autre exercice. Vous l'avez déjà étudié ce semestre. C'est de mettre, vous avez étudié la voix passive et la voix active. Oui. Donc, on vous demande, mets les phrases suivantes à la voix passive. Je vous écris les phrases d'abord. C'est l'exercice 4. La voix passive. D'abord, je vous écris les phrases telles quelles. Mon père me déclara à la mairie. À la mairie. Voilà ma phrase. Mais je dois la mettre à la voix passive. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, première chose, je cherche dans la phrase un complément d'objet direct. Si je n'ai pas de complément d'objet direct, la transformation reste impossible. Alors, mon père me déclare à la mairie. Où est le complément d'objet direct? Allez, je pose la question après le verbe déclara. Mon père déclara qui à la mairie? Il déclara qui? Moi. Donc le complément ici c'est me. Il me déclare. Puisque j'ai posé la question qui, donc c'est un complément d'objet direct. Mon père me déclara à la mairie. Quel est le mot? Pour passer à la voix passive, je dois commencer la phrase par le complément d'objet direct. Oui? Donc à la place de me, je vais mettre je. C'est un pronom là. Me, c'est un pronom et je le remplace par un pronom sujet. Je. Maintenant, on passe au verbe.
Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, rappelez-vous, j'ai déjà travaillé avec vous la voix passive. Pour passer de la voix active à la voix passive, je regarde le verbe de la voix active. Voilà le verbe. Déclare. C'est quel temps? Passé simple. La règle me dit, que dit la règle? Pour passer de la voix active à la voix passive, j'utilise l'auxiliaire être. Là, c'est la règle. Je dois utiliser l'auxiliaire être. Et je mets l'auxiliaire être au temps de la voix active. Le temps de la voix active, c'est le passé simple. Donc, je dois mettre l'auxiliaire être au passé simple. Quel est le passé simple de l'auxiliaire être? Je vous ai déjà dit d'apprendre par cœur les auxiliaires. On les utilise beaucoup. Elle, c'est... Allez, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Et là, c'est je. Donc, je vais dire je fus. La règle me dit de mettre l'auxiliaire être au temps de la voix active, c'est le passé simple. Et d'ajouter le participe passé de ce verbe. Le participe passé de ce verbe. Donc, je fus déclaré. Je fus déclaré à la mairie. Et je termine ma phrase par mon père. Voilà la phrase. Je fus déclaré à la mairie par mon père. Ziet. J'espère qu'on a compris comment passer de la voix active à la voix passive. Vous pouvez revenir à mes vidéos sur la voix passive et la voix active. La deuxième phrase. Là, c'était la première. On passe à la deuxième. La deuxième phrase dit « Mes parents ont choisi mon prénom. » J'écris la phrase. « Mes parents ont choisi mon prénom. » Voilà la phrase qui est à la voix active. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait un complément d'objet direct. Je vais donc le chercher dans ma phrase. Mes parents ont choisi quoi? Mon prénom. Le voilà. Le verbe, c'est ont choisi. Il est à quel temps? Au passé composé. Alors, lorsque vous avez relevé dans la phrase le complément d'objet direct, ça veut dire que la transformation est possible. Deuxièmement, je relève le verbe pour savoir quel est le temps de ce verbe, parce que je vais en avoir besoin dans la transformation. Donc, ici, c'est le passé composé. Je répète la règle. La règle me dit, pour passer de la voix active à la voix passive, j'utilise l'auxiliaire être et je le mets au temps de la voix active. Le temps de la voix active, c'est le passé composé. Donc, je vais mettre l'auxiliaire d'abord au passé composé. Quel est le passé composé de l'auxiliaire être? C'est un temps composé. Il se conjugue avec son ami, l'auxiliaire avoir. Oui, j'ai été. Tu as été. Attention, été, accent, t, accent. J'ai été. Tu as été. Il a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Et là, c'est toujours, oui, mon prénom. Donc la voix passive, mon prénom. Mon prénom, je mets l'auxiliaire être passé composé, a été, a été. J'ajoute le participe passé du verbe choisir, a été choisi. Choisi par mes parents. Voilà donc la phrase à la voix passive. Et j'espère que vous avez compris ces exercices d'outils de langue qui font la deuxième partie de contrôle. Alors, je vais m'arrêter là. Il nous reste communication et production écrite. On va la faire dans la séance de demain, Inch'Allah. Oui, pour terminer le contrôle. Je ne veux pas que ça soit trop long. J'espère qu'on a compris comment répondre aux questions d'un texte et comment répondre aux questions des outils de langue. C'est en même temps une révision. Bien, donc j'espère qu'on a compris. D'abord le contraire,
de joie, de tristesse. Malheureux, c'était, dans le texte, c'était heureux. Le malheur pour le bonheur et impatient pour passion. Là, c'était le discours. Ah, il déclara que j'étais français. C'est le discours indirect. On m'a demandé de le mettre au discours inverse. Il déclara « Mon fils est français » et je ferme les guillemets. Là, c'était l'accord du participe passé. Vous avez vu, quand il n'y a pas de complément, quand le complément est placé après, je ne mets pas l'accord. Quand le complément d'objet direct est placé avant, je fais l'accord. Et là, c'était la voix passive. Mon père me déclara à la mairie, je fus déclaré à la mairie par mon père. Mes parents ont choisi mon prénom a été choisi par mes parents. J'espère qu'on a profité de cette leçon qui n'est pas vraiment une leçon. C'est un contrôle fait dans ma classe, on l'a fait ensemble, et dans lequel on a en même temps appris beaucoup de choses. Parce qu'à travers le contrôle et la correction des contrôles, on apprend. À la prochaine fois, dans laquelle on va terminer toujours le même contrôle. Au revoir.